tu avais écrit cette pièce au départ avec et pour les élèves du Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Voilà, il y a longtemps, il y a déjà très longtemps, presque une vingtaine d'années. Donc c'était pour une classe avec... C'était Dominique Valadier, donc, qui enseignait, je ne sais pas si elle enseigne, je crois qu'elle a dû arrêter d'enseigner d'ailleurs, au conservatoire, et qui m'avait proposé, donc pendant l'année, de travailler, d'écrire une pièce pour sa classe. Et donc je venais à la fois voir le travail qu'elle faisait sur d'autres auteurs, et en même temps j'écrivais peu à peu, et on travaillait tout au long de l'année, comme ça, sur quelque chose qui était assez fragile, que je reprenais, retravaillais. Et à la fin de l'année, donc, on a monté cela, à la fin de l'année, donc, elle a monté cela avec les élèves. Mais en tout cas, je remercie vraiment à la fois Pierre, Vanessa et le groupe, les jeunes comédiens et comédiennes et comédiens. Parce que vraiment, je trouvais vraiment... Oui, c'était très... il y avait beaucoup ce côté, justement, de la farce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une farce. Au début, j'avais pensé à une sorte de sotie, parce que c'est une forme moyenâgeuse où les gens... Bon, et parce que ça faisait partie d'un ensemble, pour moi. Il y avait une autre pièce qui s'appelle Via Negativa aussi. Et puis une autre pièce que j'ai pas réussi à terminer, d'ailleurs, jamais, qui s'appelait Les Tigres en papier. Et en même temps, même les personnages, par exemple, sur les comédiens, ça peut paraître caricatural des moments, mais en même temps, je suis parti beaucoup d'expériences, autour de l'obsessionnalité, de choses, mais en même temps, il n'y a pas de jugement pour moi, parce que je trouve que c'est assez beau l'idée de s'enfoncer tellement dans quelque chose qu'on est un peu complètement aveugle à soi-même et qu'on part sur les choses. Enfin, c'est vrai, quand on voit de l'extérieur, parfois, quand on est pris dans des expériences, des choses, on se dit, mais c'est complètement... en même temps, on est complètement pris, et puis on se dit, mais c'est complètement absurde, c'est aberrant, vu de l'extérieur, c'est ridicule, et tout ça. Et en même temps, on y va à fond. C'est ça qui est assez beau, je crois, dans le théâtre, d'ailleurs. C'est ce qui fait qu'on est... ouais, on peut être à la fois... pour moi, cette pièce, c'est... je tourne en dérision, je me tourne beaucoup en dérision aussi dedans, quoi. J'ai pas du tout un point de vue comme ça, de cynisme, je me moquerais des autres et tout ça. J'ai l'impression que c'est un peu... on est un peu tous comme ça, pris dans l'obsession, dans la névrose, quand on est pris dans les choses, enfin, et que, voilà, comment... Et il y a un traitement, c'est vrai que ça fait penser par moments, là, il y a un côté très vaudevillesque, par la façon farce, vaudevillesque, enfin, c'est marrant, parce que ça fonctionne avec paroles très vite, ça fonctionne bien sur cette forme, je trouvais. Les textes du cœur des stagiaires qui travaillent à l'étage, donc sont en fait des textes qui étaient un corps même d'un seul texte, oui. Mais en fait tu avais tiré non pas de dialogue, mais des cyniques grecs, voilà, que tu étais allé chercher, qui étaient en fait à plusieurs voix. Alors on a eu la surprise de retrouver le texte d'origine où en fait c'était à plusieurs voix que tu avais déjà rassemblé, et nous on l'a redispatché sans le savoir. L'idée de quelqu'un de solitaire qui cherche désespérément, comme Diogène cherche un homme, une lanterne allumée en plein jour, comme ça. Enfin, je trouve ça très beau, ce personnage, comme ça. Et cette idée de la solitude de quelqu'un qui veut brusquement, debout, comme ça, parler au monde, parler du monde, et qui est très seul, parce que, effectivement, parfois j'éprouve que dans le monde de l'art ou du théâtre, là, est fermé à des paroles qui peuvent être singulières, qui peuvent être des paroles vraies, des paroles, je sais pas. Je veux dire que je travaille beaucoup aussi parallèlement avec des gens qui sont psychotiques. J'ai écrit plusieurs pièces. Enfin, bon, c'est peut-être. Non, je veux dire, c'est. Bon, c'est ce personnage qui est un peu fou peut-être et qui brusquement s'adresse au monde en disant. Et pour moi, il y a quelque chose de ça dans le théâtre, dans l'écriture, c'est-à-dire cette chose un peu à la fois dérisoire et forte de quelqu'un qui se dresse pour parler au monde et qui dit qu'il n'est pas d'accord et qui a envie de gueuler. L'enjeu technique, c'était de se dire on va essayer de changer, de confronter beaucoup de techniques différentes de jeu, y compris celle de la caméra qui, comme vous voyez, oblige à rétro-pédaler pour être dans une toute autre énergie. Voilà. Et puis, vous aurez peut-être reconnu, dont la fin, le final d'Outrage au public de Peter Handke, qui était la grande
barrière vocale de cette pièce, parce que au départ, on avait souhaité solliciter un autre texte d'Eugène qui est donc Maison du Peuple, justement pour traiter ce pendant, cette nostalgie d'un théâtre tel qu'il aurait pu être et qui visiblement ne sera pas, du moins pas là. C'est un peu pour moi le problème de la culture d'ailleurs, c'est que très souvent j'ai l'impression que qu'il y a une langue qui s'est créée, qu'il y a une langue vide, qui n'a plus aucun rapport avec ce qui nous touche vraiment, avec la vie, avec le monde, avec ce qui nous est, pour moi, ce qui est le poétique profondément, quoi, ce qui est, et que vraiment tout cela est recouvert par toutes ces langues, quoi, toutes ces langues mortes, ces langues... enfin, c'est quelque chose qui est d'ailleurs... oui, qui peut être d'ailleurs, par exemple chez Molière, c'est très présent aussi. Je veux dire, ces langues des médecins, des précieux. Enfin, je veux dire, c'est une des choses qui revient beaucoup dans le théâtre. Je ne me compare pas à Molière, mais c'est quelque chose. Déjà, moi, je travaille beaucoup sur Rabelais, parce que souvent, je fais un petit spectacle autour de Rabelais qui s'appelle C'est la faute à Rabelais, qui était une chose un peu autour de l'oralité dans la langue française à partir de Rabelais, en imaginant, à partir d'un texte de Céline, comment la langue française aurait pu être si ça avait été celle de Rabelais, puisqu'il dit, Céline écrit que Rabelais a raté son coup, et que sa langue, ça aurait pu être le français. Et effectivement, donc il y a toutes ces langues, et c'est intéressant de voir comment Rabelais reprend toutes ces langues mortes de son époque, toutes ces langues, comment Villon déjà en parle beaucoup. À un moment, François Villon dit « En étron de pourceau, soit frites ces langues ennuyeuses ». Et je trouve ça très beau, quoi, cette idée de toutes ces langues, qui sont... comment est-ce qu'effectivement on peut... arriver à trouver notre parole, quelque chose qui serait vrai en nous, tout en étant à travers ces langues, en jouant, en les reprenant. Par exemple, il y a Michel Vinaver, à un moment, il parlait de musicaliser les langues de bois. Et je trouve ça très beau comme chose, c'est-à-dire reprendre toutes ces langues et les rendre musicales, les brouiller. Pas des élections. Mais il y a une chose... Enfin, bon, bah, ça tournait un peu, cette tentative tournait autour de ça. Alors bon, je sais pas. Voilà, en tout cas, je remercie vraiment parce que je trouve que vous avez vraiment fait un travail de... Ouais, Ces gens qui sont assujettis, ce que tu dis est juste, parce qu'ils sont pris, ils sont comme poussés dans une espèce de logique où ils doivent absolument produire quelque chose, ils doivent... quelque chose qui n'a plus de sens ni de nécessité à un moment, mais qui doit se faire absolument. Et chacun est pris dans son rôle là-dedans et doit produire, et puis comment est-ce qu'on s'arrêterait, puis qu'on réfléchirait. Là, je viens de revoir l'an 01, là, le film, là, et je me disais, c'est beau cette idée de s'arrêter, de réfléchir brusquement. Mais là, on a l'impression effectivement que sur cette... Mais encore, je trouve que ça reste assez gentil par rapport à l'institution. J'ai écrit des choses beaucoup plus méchantes, des articles, surtout des choses, mais parce qu'il y a des... C'est vrai que pour moi, bon, le théâtre s'est beaucoup perdu en France, je trouve, depuis un certain nombre d'années, vraiment parce que justement, je crois que, je sais pas, on a l'impression très souvent qu'il ne correspond plus à grand chose pour beaucoup de gens, quoi. C'est-à-dire que l'institution théâtrale, par exemple, me met très mal à l'aise, parce que j'ai l'impression que c'est des gens qui, peu à peu, sont nommés comme des préfets dans des endroits où ils échangent leurs postes les uns après. Il y a comme des tournées, comme les préfets qui changent de lieu. Et finalement, on se demande quel est encore leur désir, vraiment, du théâtre, quel est leur... Pour beaucoup de gens, je me pose cette question quand je vais voir des spectacles, mais quand je les rencontre aussi, quand je parle à la fois avec eux, mais aussi quand on le voit aussi dans les spectacles, c'est-à-dire quelle est la nécessité encore de la parole, quelle est la nécessité de monter un texte, quelle est la nécessité de tout cela quand... je sais pas, je peux pas y répondre comme ça, mais c'est vraiment une question que je me pose violemment, et j'ai écrit des textes beaucoup plus durs, je crois, ça reste assez gentil par rapport à ce que j'éprouve apparemment.